Bonjour à vous tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de ce 18h de MJC TV. Une émission qui va revenir à la fois sur les fêtes qui se sont déroulées l'été dernier et qui va également présenter celles à venir prochainement. Nous vous l'avons souvent dit, c'est plus d'une dizaine de personnes qui assurent cette retranscription en direct. Toute cette équipe de techniciens est donc présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous montrer une fois de plus une émission pleine de belles images. Au programme de cette émission, quelque chose que vous n'avez jamais vu, nous n'avons jamais montré, la remise des chèques aux associations bénéficiaires de la Cyclo à tout cœur. Vous y verrez également une présentation de l'événement Noir sur la ville, un festival du livre qui est suivi par des milliers de visiteurs. Mais pour commencer, un retour sur l'été dernier avec le rendez-vous traditionnel du 15 août à Henensalle qui, chaque année, fête la terre et ses vieux métiers. Depuis 40 ans, cette manifestation perdure grâce à l'investissement des organisateurs, des bénévoles, des associations, des commerçants, des artisans, des agriculteurs et de toute la population d'Henensalle et des environs. Pour cette 40e édition, les acteurs de ce magnifique rendez-vous ont su se surpasser, mais plus que des paroles, voici les belles images de Jean-Pierre Moix. Le 15 août dernier se déroulait la 40e édition de la fête des battages à Henensalle. Un moment qui nous ramène plusieurs décennies en arrière. La veille, nous avions rencontré Jean Pansard, responsable de l'organisation, qui nous a donné un aperçu du programme. À la fête demain, donc, vous verrez tous les vieux métiers qui étaient là autrefois, et donc démonstration de battage, vraiment des vieux battages d'autrefois, avec battage avec le manège, battage avec deux moissonneuses, des vieilles moissonneuses d'autrefois, va couper le blé à la lieuse, tout ce qu'il y a de plus vieux métiers qu'on peut trouver ici. Et c'est par le traditionnel défilé que commence la fête avec ses bénévoles en habit d'époque. De nombreux ateliers nous rappellent les métiers de la vie rurale d'autrefois. Et bien sûr, les battages sont au cœur de la fête. Alors on cuit des pommes de terre pour les bateaux. Et après ils vont avoir avec du lard, du bœuf et puis ils vont manger sur le pouce comme il y a 50 ans. Fabrication du cidre, un produit authentique avec des vrais fruits et puis un goût naturel, quoi, donc du vrai cidre de campagne, quoi. Alors je garde la laine pour que ma voisine puisse filer. Pourquoi cette passion? C'est surtout pour montrer comment travailler autrefois. Ce retour sur le passé est aussi l'occasion de montrer aux nouvelles générations la pénibilité du travail de l'époque. Les jeunes surtout, qui connaissent comment ils travaillaient les anciens dans le temps, c'est pas évident, hein, parce que quand on leur dit oh, on faisait ça à la fossée, mais vous êtes complètement fous. Pour eux, ils s'imaginent pas que les anciens, ce qu'ils avaient comme boulot physiquement, quoi, hein. Mais si la fête des battages connaît un tel succès, elle le doit à la forte mobilisation des très nombreux bénévoles. Marcel Rebillard, maire de la commune d'Henensalle, reconnaît le rôle important du bénévolat. C'est un travail monstre, ces préparations-là. Tous les ans, on passe 8-10 jours de préparation avant la fête, 3-4 jours après la fête. Et puis, tout au long de l'année, il y a quand même une préparation par le président et son conseil d'administration. Alors, je joue le rôle de mademoiselle Fouillé Marguerite.
qui était enseignante à Énansal dans les années 1950. Et je suis assistée normalement par une collègue qui faisait la petite classe. Moi, je fais la grande classe. Alors, je vais me permettre de lire la phrase de morale quand même. Je trouve que c'est important. Celle mise pour les adultes. L'oisiveté ressemble à la rouille. Elle use plus que le travail. Et puis c'est aussi pour la commune un moment de rassemblement. Eh ben, c'est une grande fête qui marque effectivement une fois dans l'année le regroupement de toutes les associations déjà, puisqu'on est une dizaine. Et puis au niveau communal, ça donne un attrait où tout le monde se rassemble, où toutes les personnes de la commune viennent bénévolement, spontanément donner un coup de main. Depuis 40 ans, c'est l'ambiance, se rendre utile et puis c'est quand même un jour de convivialité et tout le monde est là. Chez les lavandières, c'est plutôt la bonne ambiance. Quand on travaille si bien, on voit un petit coup de roupette. Petit coup, tralala, petit coup, c'est tout. Et 85 ans, mamie et mamie. Ah bon, il y en a une qui s'est noyée, attends, bouge pas. Attends, il y en a une qui a disparu. Elle a disparu, viens tu voir, viens. Vous n'aviez pas de machine à laver? Ah non, dans ce là, nous, on n'avait pas, hein. Puis tout, elle avait la main, tout. On la voit. On la voit, ah oui. En fin de journée, les équipes s'activent aux chaudières et aux marmites. Alors ici, c'est la potée, donc la potée traditionnelle que nous faisons depuis 40 ans. Donc nous cuisons le lard, le bœuf, la saucisse, les choux, les carottes, les navets, les patates. Il manque un truc, c'est vrai. Une fois encore, la fête des battages a été à la hauteur de sa réputation, en nous faisant revivre de la façon la plus authentique l'histoire de nos campagnes. Nous recevons sur notre plateau le président de l'association Jean Pansard et Sylvie Hervaux, la première adjointe de la commune d'Énansal. Alors, Sylvie, comment est née cette fête? Bonjour. Bonjour. La fête d'Énansal, enfin la fête des vieux métiers, est née à partir de l'initiative de tous les agriculteurs d'Énansal dans les années 70-76, parce qu'ils voulaient que tout le savoir soit gardé, la manière de faire, comment ils travaillaient dans les champs, parce qu'ils se sont aperçus que l'agriculture évoluait très vite, leur manière de travailler. Donc, afin de montrer aux futures générations comment ils procédaient, donc c'est pour cela qu'ils ont eu cette idée, cette très bonne idée de créer la fête des battages et ces vieux métiers. D'accord. Et comment expliquez-vous le succès de cette fête depuis 40 ans? Bonjour, donc le succès de cette fête, bien sûr, se tient tout à un groupe, donc c'est tout un ensemble d'associations qui sont réunies et qui, aujourd'hui, par la motivation de jeunes qui reviennent toujours avec nous, qui sont très heureux de participer à cette fête d'ailleurs, et dont je les en remercie parce que même ce n'est pas qu'un petit groupe, sur l'ensemble il y a quand même 350 bénévoles. Oui. Donc il faut compter tout cela et ce n'est pas une petite affaire à gérer, mais bon, pour l'instant ça se passe très bien. En effet. Et comment faites-vous pour motiver cette manne de bénévoles? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Tout d'abord, ce sont toutes les associations d'Énansal, il y en a une dizaine. Qui se mobilisent, donc sportifs, culturels. À partir de ça, ça déploie tout un groupe de personnes à l'intérieur et tout le monde vient aider, plus tous les citoyens d'Énansal, qui sont pas forcément non plus dans les associations, mais ils aiment la fête. Pour eux, c'est un moment de convivialité, et puis on se retrouve dans la bonne humeur et on aime ça. Et c'est une fête
que beaucoup n'aimeraient surtout ne pas louper. L'univers est vraiment chaleureux. Hein. Voilà, tout à fait. Et qui sont les visiteurs et d'où viennent-ils? Parce que ça ne dépasse pas une salle, ça dépasse justement une salle. Oui, ça dépasse beaucoup une salle, puisque si vous voulez, encore cette année, on avait des gens qui étaient de Strasbourg, des gens de Marseille qui étaient là. On a un peu, c'est vrai que la majeure partie du public est quand même du secteur de chez nous. Mais bon, beaucoup de vacanciers sont là qui viennent par plaisir. On en voit régulièrement qui reviennent tous les ans. Ils sont en vacances, ils reviennent tous les ans dans notre secteur, qui sont, peu importe de quelle région ils sont, mais pour eux, c'est un grand plaisir de venir découvrir cette fête, quoi. Comme on dit, pour eux, c'est agréable. Et pour nous, c'est agréable de voir des gens aussi de l'extérieur qui apprécient. C'est quelque chose de formidable, quoi. Voilà. C'est vrai que... Et au niveau financier, quels sont vos budgets et vos bénéfices? Si ce n'est pas une question trop... Les bénéfices fluctuent, mais il y en a en général, il y en a toujours. Pour commencer la fête, il faut un budget entre 20 et 30 000 euros. D'accord. Tout ceci concerne les exposants, toutes les denrées alimentaires, et il y en a aussi une partie qui, au cours de l'année, est réinvestie dans les bénéfices pour... le matériel, parce qu'il y a toujours besoin de matériel, il y a de l'usure, ce sont beaucoup de vieux outils, donc il y a besoin de rénover en permanence. Et l'autre partie est donnée et reversée aux associations. D'accord. Voilà. Ok. Et comment voyez-vous l'avenir de cette fête, de cet événement? L'avenir, moi, je suis assez, comment dirais-je, je suis confiant, même confiant sur l'avenir, même si on sait très bien qu'aujourd'hui ou demain, il faudra qu'on modifie notre structure, qu'on modifie certaines choses qui sont aujourd'hui, à la longue, c'est une rengaine peut-être pour certaines personnes. Donc il faudra qu'on revoie certainement une structure qui va être à revoir au niveau de la fête. Mais bon, moi je suis très, très confiant. Très confiant et bon, j'espère que on est parti, on vient passer le 40e anniversaire, moi je dis aux 50 ans. Eh bien, nous attendrons cette prochaine réunion. Oui. Eh bien, merci bien. Dans les différents reportages que MJC TV vous offre chaque année sur la cyclo-lamballe à tout cœur, nous vous montrons toujours le déroulement de cette journée depuis le départ des cyclistes jusqu'à leur retour. Nous évoquons également le fait que l'argent recueilli à l'occasion de cette manifestation est reversé aux associations locales APF et Leucémie Espoir. Cette remise des chèques se fait à la salle des fêtes à Lamballe en présence des intéressés et des bénévoles organisateurs de cet événement. Cette année, nous avons voulu vous montrer des images de cette soirée à travers un reportage de Michel Roux et des images de Christian Dolot. Bon, on a été un petit peu dur avec vous, on vous a fait attendre. Depuis de nombreuses années, MJC TV vous a montré des images de la randonnée cyclosportive Lamballe à tout cœur, qui fut d'abord une course sportive avec des chronos pour les adeptes quasi professionnels de cette discipline. Chaque année, nous évoquons également le fait que cette balade à vélo est organisée au profit de deux associations, l'APF, l'Association des paralysés de France, et Leucémie Espoir 22, mais sans jamais vous avoir montré d'image de cette remise de fonds. Cette année encore, Lamballe à tout cœur a organisé une rencontre à la salle des fêtes où étaient invités les récipiendaires et les 260 bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette manifestation annuelle bien connue des Lamballais. Des bénévoles très nombreux qui ont chacun leur responsabilité. Moi, la sécurité. Moi, je suis au ticket repas. La circulation. Alors moi, je suis aux inscriptions. Donc les inscriptions avant la course, enfin, mais même avant, ceux qui envoient par la poste ou bien par mail. Moi, je faisais l'aide aux inscriptions, voilà, et la circulation après. On sert les repas, hein, depuis très longtemps. Depuis combien de temps? 20 ans bientôt. 20. Oui, nous sommes bénévoles, moi je suis au café. C'est ça, c'est mon rôle, moi, c'est de préparer le repas avec les agriculteurs. C'est moi qui organise les barbecues. Fournit tout le bois, les barbecues, prépare tout.
Eh bien moi c'est simple, hein, je conduis la voiture de la protection civile. Hein, voilà. Donc ça fait 19 ans que je lutte contre la leucémie, ça fait donc 19 ans que je participe à l'Embal à tout cœur, là Jean-François Roux, ex-Jean-François. Depuis le début de ma maladie, quoi. Après la projection de la vidéo sur la 23e édition du samedi 13 juin, que nous vous invitons à regarder sur notre site MJC-TV, le président François-Yves Lalin annonce la somme recueillie cette année. Donc 11 600 € que nous allons remettre ce soir aux deux associations, soit la somme de 5 800 € à chacune d'entre elles. C'est aussi plus de 410 000 € que nous avons distribués depuis 1996 à nos deux associations partenaires. 11 600 €, c'est un peu plus que l'an dernier, c'est 1 300 € de plus que l'an dernier, avec pourtant moins de participants. Nous pourrons penser avoir réussi le pari qui consistait à diminuer considérablement les frais en n'organisant plus les cyclosportives, sans doute moins de recettes, mais vous l'avez constaté, surtout moins de dépenses. En effet, les dépenses liées à la mise en place des cyclosportifs s'élevaient à l'équivalent de la participation de 250 cyclos. Il a remis les chèques aux représentants des deux associations. On a à cœur d'apporter forcément aux personnes en situation de handicap tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire. Des activités évidemment pour tout ce qui est rupture de l'isolement, tout ce qui va concerner également la défense des droits. Et là c'est peut-être un point cette année sur lequel je mettrai le focus, sur le handicap, une plateforme sur le département pour pouvoir répondre plus favorablement à tous les besoins, toutes les demandes des personnes en situation de handicap. On est harcelé, je dirais, de toutes ces difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Et on a de plus en plus à cœur à vouloir trouver des réponses et solutions pour toutes les personnes qui nous interpellent. Donc en tout cas un grand merci à toute l'équipe de l'Embal à tout cœur, les bénévoles, tous les coureurs qui ont participé évidemment. La MJC-TV, c'est très bien, c'est une super télé. Alors quand on parle du bien-être des malades, c'est quoi? On va prendre un exemple très concret. Il y a 3 semaines, on a investi dans des oreillers à mémoire de forme. 25 oreillers pour le CHU Yves Le Foll, de Saint-Brieuc, pour le 6e stage en hématologie. Parce que c'est un coût très important. Et il faut savoir que l'hôpital n'a pas de budget pour ces équipements-là. Il n'y a aucun budget. Le Noël des enfants à l'hôpital Yves Le Foll, également, on participe, on fait venir un clown, on offre des cadeaux, on offre des choses pour ces jeunes enfants qui sont là pour des courts séjours, des fois, mais malheureusement aussi pour des longs séjours. Voilà à quoi peut servir ce chèque de 5 800 €. Cette soirée s'est prolongée par une très belle prestation de Morissette, qui a puisé dans son répertoire de chansons françaises. Elle était accompagnée de Serge, son musicien. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre un dernier café crème. Un de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Le site de Saint-Martin est désormais retenu pour la prochaine édition qui aura lieu le 11 juin 2016 et qui poursuivra l'accent sur la course famille. Inscrivez donc cette date dès maintenant dans vos agendas. 19e émission de ce grand rendez-vous du polar à Lamballe, les 13, 14, 15 novembre prochains, que l'on appelle Noir sur la ville et qui est organisé par l'association La Fureur du Noir. Que le lecteur se méfie, annonce la page du site web. 70 ans pour l'un, 20 ans pour l'autre, 19 ans pour la dernière. Que va-t-il donc se passer sur ce salon du livre polar à la mi-novembre? Alain Le Floïc, président de la Fureur du Noir, présent sur notre plateau, va nous en dire un peu plus après ces quelques images de rétrospective des salons du Festival du Polar des années passées proposés par Michel Roux. Les affiches de Noir sur la ville se succèdent depuis de nombreuses années. 19 ans cette année, plus précisément. À MJC-TV, on serait tenté de dire
On reprend les mêmes images et on recommence. Bien sûr, c'est toujours la même affluence les samedis et dimanches à la salle des fêtes de Lamballe, devenue presque trop petite pour accueillir les milliers de personnes venues rencontrer les auteurs, chaque année renouvelés, discuter avec eux, se procurer des ouvrages et les faire dédicacer. Et les auteurs sont pleinement satisfaits de cette affluence et de l'accueil qui leur est réservé. Moi je trouve, j'ai été très bien accueilli ici, donc je sais déjà que j'essaierai de revenir, même si on ne m'invite pas, j'essaierai de revenir en douce comme ça. Et puis il y a beaucoup de monde. Je suis surpris, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde en fait. Ça c'est vraiment une très heureuse surprise. Non, c'est vrai, les gens viennent acheter des livres, ils viennent rencontrer les auteurs, sont curieux, posent des questions, donc ça c'est gagné, quoi. Hervé Claude, première, deuxième, troisième année que vous êtes à Lamballe? C'est la troisième fois que je viens à Lamballe avec grand plaisir, parce qu'il y a un vrai public ici, un public de connaisseurs du roman noir, et je suis frappé de voir que beaucoup de gens qui viennent ont déjà lu des livres précédents de moi, des romans précédents, qu'ils ont envie de lire le dernier. Donc voilà, ça c'est un vrai public que j'aime bien. Bien sûr, les habitués vont retrouver les figures symboliques de ce festival. Des auteurs fidèles depuis quasiment les premières éditions. Alors, donc Jean-Bernard, on te connaît, tout le monde te connaît ici. Tu es incontournable ici. Oh ben ça, je crois que je suis venu depuis le premier ou le deuxième, donc ça en fait 15 maintenant, je crois, 15 ou 16. Enfin. Là, on est à 17 là aujourd'hui. On est à combien? 17e édition. Oui, 17e, donc j'ai dû en faire 15 ou 16, je sais plus. Je compte plus. Hein. Certains auteurs habitent la région. Quelle est votre première impression là? Moi, je l'ai beaucoup fréquenté en tant que visiteur, donc cette ambiance respirée. Maintenant que je suis de l'autre côté, effectivement, je suis très content d'y participer parce que c'est un salon qui a énormément de réputation. Et puis, moi, j'habite juste à côté, donc voilà, entre guillemets, je rêvais d'y aller. Mais d'autres viennent de loin, voire de très loin. Les yeux. What's his name? René. J'habite à Stockholm, en Suède, depuis 20 ans. Donc c'est mon terrain de jeu, moi. Je suis parti là-bas il y a 20 ans pour suivre une Suédoise. J'y travaille comme journaliste depuis 20 ans. Je fais du reportage, Le Monde. Alors j'ai travaillé pour Libération il y a longtemps. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille pour Le Monde. Je fais de la télé aussi, du documentaire. Donc voilà, je fais 20 ans que je fais du reportage, que je vagabonde dans les pays d'Europe du Nord, les pays nordiques, les pays baltes aussi. J'ai découvert la Laponie comme ça par le reportage en fait, et par le documentaire. Et j'ai eu envie d'y retourner par l'écriture, tout simplement. Ça s'est fait comme ça, un peu par hasard au départ. Mais Noir sur la ville, ce n'est pas que ces rencontres et dédicaces. C'est aussi des animations à la bibliothèque de Lamballe, des lectures noires le samedi matin, en présence de plusieurs auteurs. Comme un de mes thèmes assez récurrents, c'est la quête du père. Une jeune fille qui, en fait, sa fille se fait engager par le SAMU social de Paris et sillonne Paris la nuit pour venir en aide aux sans-abri. Et elle espère ainsi tomber sur ce père qu'on lui avait dit mort et qui n'était pas mort, mais qui avait été rejeté par sa famille puisqu'il était devenu SDF. Mais à partir de 1997, les employeurs sont systématiquement condamnés pour faute inexcusable. Je parle de centaines de procès dans toute la France. Oui, je peux, en gros... Noir sur la ville, ce sont aussi les débats des samedis et dimanches après-midi. Noir sur la ville, c'est aussi la soirée cinéma, dès le vendredi, au cinéma Penthièvre. C'est aussi une multitude d'expositions dans les salles des fêtes. Vraiment de quoi s'occuper de nombreuses heures, à une période de l'année où les jours deviennent de plus en plus courts et que la météo n'est pas forcément favorable à des sorties en bord de mer. L'attente et le succès sont tels, chaque année, que l'équipe organisatrice n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Ne manquez donc pas cette 19e édition de Noir sur la ville à Lamballe, les 13, 14 et 15 novembre. Alors, monsieur Le Flouic, qu'allons-nous fêter cette année à Noir sur la ville? Alors, c'est le 19e anniversaire de Noir sur la ville, hein. Encore un an et on a 20 ans.
Et puis, en fait, c'est les 20 ans du poulpe. Hein. Tout à l'heure, on a vu dans le reportage Jean-Bernard Puy. Hein. Jean-Bernard Puy, c'est le papa du poulpe, en fait. Hein. C'est un personnage récurrent qu'on retrouve dans, je sais pas, 250 romans aujourd'hui, écrits par presque autant d'écrivains. Il y a eu très peu de... Puy en a dû en faire 2, peut-être. Hein. Autrement, la plupart du temps, c'est des auteurs différents. Hein. Et c'est un personnage qui nous suit depuis le début du festival, puisque 19 ans, le temps de préparer le festival, on a commencé il y a 20 ans en fait. Hein. Et puis le deuxième anniversaire qu'on va fêter, c'est les 70 ans de la série noire. La série noire, c'est la grande collection de polars. Hein. Elle existe depuis la Libération en 1945. Hein. Et c'est un peu la collection emblématique. Et les couleurs de Noir sur la ville, hein, le noir et le jaune, ça correspond aux couleurs des jaquettes de la série noire initiale, qui était aussi en noir et jaune. Et comment allez-vous les fêter? Par quelle manifestation? Par différentes choses. En fait, on a demandé, chaque année, en fait, c'est un petit peu une caractéristique de notre festival, on a envie de donner un petit peu un panorama des différents auteurs qui sont avec nous hein, cette année-là. Et là, cette année, on a demandé aux auteurs qui viennent au festival de nous envoyer un petit cadeau. Hein. Et le petit cadeau, c'est un titre de poulpe. En général, c'est un jeu de mots. Hein. Le premier de Jean-Bernard Puy, c'est La petite écuyère à cafeter. Hein. Il y a eu Arrêter le carrelage, il y a eu Warzazat ou mourir. Enfin, bon, il y a des tas de titres un peu rigolos. Hein. Donc, on leur a demandé de nous donner un titre. Il va y avoir des jaquettes qui vont être faites par une équipe du festival. Et on leur a demandé aussi de nous envoyer ou de nous transmettre le nom d'une bière, parce que le poulpe, en fait, c'est un personnage qui n'aime pas le vin, il aime la bière, et partout où il se déplace, en fait, il boit des bières locales. Et donc, on va avoir toute une collection de bières sur le salon. Le festival a aussi réalisé des sous-bocs hein, à l'occasion. Hein. Et puis, donc, il y aura une exposition hein, qui va être faite avec tout ça. Et il y aura aussi un débat sur les personnages récurrents. Hein. Donc, ce sera les temps forts un petit peu du festival. Ouais. Mais vous parlez du poulpe. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, le poulpe, c'est un personnage, en fait, c'est Gabriel le Couvreur. C'est le nom du poulpe. Hein. Le poulpe, parce que, alors il y a deux raisons à ce nom-là. C'est-à-dire parce c'est quelqu'un qui est très grand, qui a des grands bras. Mais aussi, le poulpe, c'est une référence au pulp, qui étaient des romans policiers qui étaient réalisés aux États-Unis dans les années 40 et qui étaient faits avec de la mauvaise pâte à papier, de la pulp. Voilà, donc il y a cette référence-là. Les auteurs qui ont créé ce personnage ont écrit ce qu'on appelle une Bible. Donc c'est un peu une trame qui est donnée aux auteurs qui vont écrire un poulpe. Et donc la trame, c'est... on a un premier chapitre, en fait, en général c'est un fait divers. On retrouve dans le deuxième chapitre le poulpe, Gabriel le Couvreur, dans un café à Paris qui s'appelle la Sainte-Scolasse. Et puis il y a des personnages qu'on retrouve tout le temps dans ce café, dont le patron du bistrot, le chien, qui est un chien un peu incroyable. Et puis le poulpe, il prend le journal, il voit ce fait divers, et puis il se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, je vais partir mener une enquête. Et le poulpe, c'est un personnage, on va dire, un peu libertaire, en fait. Il n'a pas de carte bancaire, il n'a pas de chéquier, il n'a pas de pièce d'identité. En fait, il essaye de passer inaperçu tout le temps, en fait. D'accord. Okay. Et revenons au festival. Qu'est-ce qu'il y aura comme événement en amont? Voilà. Alors, en amont, il y a déjà des choses qui sont en route depuis début septembre. À la gare de Lamballe, donc, on a une opération qui s'appelle Terre de Polar. On propose une bibliothèque dans la gare, on propose aux voyageurs d'emprunter des livres gratuitement. Hein. Et puis, on propose aussi, on fait une opération où on monte dans des trains. Et puis, on propose un jeu concours aux voyageurs qui gagnent des livres de la sélection du prix Polar SNCF. Et cette année, on est très content parce que Clotilde Brito, qui est une grande slameuse, hein, habitante de Lamballe et la championne du monde de slam, elle a composé pour nous un texte qu'elle dit dans les trains. La semaine prochaine, mercredi prochain, le 4, il y a une soirée court-métrage dans le cadre du prix Polar SNCF. Donc on va proposer, c'est la 5e année qu'on propose ça, une sélection de 6 courts-métrages d'un petit peu partout dans le monde. Et les gens qui vont venir à cette séance, là au cinéma Alpin-Thièvre, c'est gratuit l'entrée, hein, pourront voter pour ces courts-métrages. La ville de Lamballe, depuis déjà une quinzaine de jours,
est aux couleurs du festival, puisqu'il y a une quarantaine de vitrines de la ville qui sont aussi... en fait, il y a un auteur par vitrine. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi des bibliothèques on va dire, du département qui soit accueillent des gens de l'association pour présenter les auteurs du festival, le festival. Et il y aura aussi des auteurs qui vont aller dans ces bibliothèques-là parler de leur roman avant le festival lui-même. D'accord. Eh bien, merci Alain Le Floïc. C'était Noir sur la ville. Bien prochainement sur l'emballe. Comme chaque année, MJC Vidéo TV sera présent sur ce salon pour vous montrer les images de cet événement à l'émission de fin novembre, le samedi 28. Nous vous l'avons dit au début de ce direct, un minimum de 10 personnes est nécessaire pour mener à bien le déroulement d'une telle émission. L'équipe est composée de personnes de tout âge, du plus jeune à 12 ans. C'est pas moi. MJC TV recherche des bénévoles qui ont envie de découvrir le fonctionnement d'une télé. Pas besoin de compétences, on vous explique tout sur le terrain. N'hésitez donc pas à franchir la porte de MJC Vidéo TV. Bon week-end à tous et à bientôt.